Une jeune femme de 19 ans est renversée en pleine rue et meurt sur le coup. Cette ex-délinquante, en sursis avec mise à l'épreuve, était bien décidée à se réinsérer. Ce drame pourrait-il être la conséquence d'un passé trop lourd? Retour un mois plus tôt, à Chaland, en Vendée. C'est un jour très particulier pour Emma. Après plusieurs années de délinquance, elle attaque aujourd'hui son premier jour de travail. Alors pour l'occasion, la jeune femme veut être la plus présentable possible. C'est dans cette boulangerie qu'Emma est attendue. Seulement voilà, premier jour, premier retard. Bonjour Monsieur Jacques, je suis désolée, j'ai 10 minutes de retard, mais... 17 minutes. Je voulais être classe pour mon premier jour, que vous soyez content, quoi. Tu veux que je sois content? Arrive à l'heure et bosse bien, d'accord? J'étais la première de mon CAP. Oui, bah ici, on travaille en équipe, il n'y a pas de place pour l'ego. C'est quoi votre problème? Dans ce village, personne ne voulait de toi. La réinsertion, les gars du coin, ils y croient pas. Pour eux, un délinquant reste un délinquant. Moi, j'ai des repas assez foutaises. Je peux te faire confiance, ma petite. On m'appelait pas ma petite. J'avais été dur avec Emma, mais je connaissais ses problèmes. Lors de l'entretien, elle m'avait raconté, son père la battait, elle avait quitté le foyer familial à 14 ans. Pas d'études en poche, rien. Alors la seule solution pour s'en sortir, c'était la délinquance, les vols, les trafics. Quand elle est arrivée à la boulangerie, elle était en sursis, avec mise à l'épreuve. À la prochaine connerie, c'était la prison. Moi, je voulais l'aider, cette petite. Il fallait la cadrer dès le début, pour que tout roule et qu'on se fasse confiance. Une confiance que la jeune femme gagne à la force du poignet. Jamais à court d'idées, Emma se montre aussi maligne que talentueuse. Alors je l'ai fait à ma sauce, hein. J'ai changé certains de vos dosages et puis d'autres trucs aussi. Et le pointage? Tu l'as mis combien de temps? Vu la température ambiante, 1h15. Et comment t'as su que l'après était terminé? À l'instant. Alors, Monsieur Jacques? Appelle-moi Robert. Bah, j'ai rien à dire, hein. Il est extraordinaire, ton pain. Bravo. Je vous l'avais dit que c'était la meilleure. Je vais te voler la recette, Miss Mozart du pain. Ah, il y a du monde, hein. Emma, elle avait eu son CAP boulangerie il y a à peine 6 mois. Il y a des gars, je vous jure, même après 20 ans de métier, ils n'avaient pas un quart de son instinct. Pointu, quasi génial. On pouvait aller loin tous les deux. Faut pas se fier aux apparences. Les autres boulangers du coin, parfois ils me disaient « T'as embauché une délinquante, mais t'es malade, toi. » Mais ils connaissaient pas son potentiel. Tant mieux, je la gardais pour moi. Cette petite, c'était un diamant brut. Mais Robert n'est pas le seul à considérer Emma comme une perle rare. Monsieur, vous désirez? Emma est là? Emma? Emma? Fabio est une vieille connaissance d'Emma. Content de me revoir? Je reviens dans 5 minutes, Robert. Surprise, hein? Tu pourrais dorer la pilule à l'autre bout de la planète, je te retrouverai, ma belle. On va te faire foutre. Qu'est-ce que tu fous dans une boulangerie? Des space cakes? Bon, qu'est-ce que tu veux? Patron veut sa thune. Je dois rien du tout. T'es sûr? La dernière fois que tu t'es fait choper, t'avais 2 kilos de matos. 10 000 balles en tout. Les flics, ils ont tout saisi. Comment tu veux que je fasse? Faut que tu rembourses, Emma, sinon le patron, il va pas être content. C'est plus mon problème. La Emma, vous connaissiez, elle existe plus. Tu peux le dire à ton patron, ça. Perso, j'aurais pas là. Le passé, c'est une ardoise. Le problème, c'est qu'elle s'efface pas comme ça selon ton bon vouloir. Capito. Ouais, je la connaissais bien, Emma. Depuis qu'elle était gosse et qu'elle traînait dans les rues de Saint-Nazaire.
Une gosse intelligente. Maligne, courageuse. C'est un bon élément. Elle voulait raccrocher. Ah, dommage, elle avait de l'avenir. Mais avant, fallait qu'elle paye sa dette. Moi, perso, je m'en moquais, mais le patron, c'était du genre coriace. Coriace et rancunier. Il avait une sale gueule, ce type. C'était qui? Un éducateur, il voulait savoir comment ça se passait. T'as des problèmes, Emma? Ouais, j'en ai un et un gros. Mon pain, vous allez le vendre à l'international et j'aurai aucun royalty, je trouve ça dégueulasse. Un éducateur, pourquoi pas? Je pensais qu'elle avait fait table rase de son passé, et puis on était à plus de 50 km de Saint-Nazaire. C'est le juge qui l'avait éloignée de son village natal, pour éviter tout rapport avec ses anciennes fréquentations. Comment je pouvais imaginer que ces gens-là, ils vous retrouvent où que vous soyez? Ce soir-là, Emma, pour se changer les idées, décide de sortir. Mais à l'entrée de la discothèque, elle n'en croit pas ses yeux. Manu? Petite surprise, qu'est-ce que tu fais là? Mais je pourrais te retourner la question, je suis tellement heureux de te voir. Ça fait un bail, dis-moi. Ouais, ça fait une éternité. Tu fais quoi dans le coin? Bah, je suis leader depuis 2 ans. Avant, j'ai été caissier, magasinier et plein d'autres tafs bien pourrables. Là, moi, je suis à l'air libre. Tu veux dire qu'après les foyers, t'as gagné de l'argent en bossant vraiment? Ah ouais, pourquoi? T'as fait quoi, toi? J'ai fait un peu de la merde, mais laisse tomber. Là, j'ai un tap et je le kiffe. Je te jure, je veux une vie normale, je vais m'en sortir. Qu'est-ce que t'as, Manu? T'es toujours amoureux de moi ou quoi? Je t'ai pas oublié, c'est sûr. Tu veux dîner chez moi un de ces quatre? Carrément. Tu veux rentrer? Ouais. Et tu dis que tu viens de ma part? D'accord. On s'était rencontrés dans un foyer. On était gosses, 14 ans à peine. Puis elle a fait des conneries, elle a été placée dans un autre foyer et du coup on s'est perdu de vue. Je pouvais pas croire qu'elle soit tombée dans la délinquance. C'était une fille bien, je vous jure. Elle pouvait pas s'empêcher d'aider ceux qui étaient encore moins bien lotis qu'elle. Au foyer, tout le monde l'adorait. Moi le premier. En effet, Emma a toujours un geste ou une parole attentionnée pour ceux qui lui sont proches. Robert va trouver en elle un réconfort inattendu. Elle est rigolote, cette affiche. Ça va, Robert? T'as mis des plantes vertes aussi? Ouh là là, ça va pas vous aujourd'hui, hein? Tenez, goûtez mon Paris-Brest, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qui va pas, Robert? J'en peux plus de ma femme. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. C'est plus la personne que j'ai aimée. Je voudrais autre chose, je voudrais juste être heureux, moi. Bah, divorcé. Vous êtes encore bel homme, hein? T'es mignonne, Emma, mais c'est plus compliqué. C'est elle qui a tout le fonds de commerce. En gros, si je divorce, je perds la boulangerie. Rachetez-la lui. C'est vous le boulanger, c'est pas elle. Mais à tout casser, j'ai 15 000 d'avance. Il m'en faudra au moins 4 fois plus pour l'acquérir. Comment tu veux que je fasse? Je sais pas, emprunter? À mon âge, tu connais pas les banques, toi. À cette époque-là, j'avais de graves problèmes avec ma femme. Je l'aimais plus, mais j'étais coincé. Il y a 20 ans, à l'acquisition de la boulangerie, j'avais pas un copec. Elle a acheté le fonds de commerce, tout était à son nom. Mais c'est comme si j'avais fait un pacte avec le diable. Plus d'une fois, elle me menaçait. Si tu me quittes, dis adieu à la boulangerie. Mais cette boulangerie, c'était ma vie, ma raison d'être. Après avoir récupéré Emma à la boulangerie, Manu passe la soirée chez la jeune femme. Sont fraîches au moins? Bah, bien sûr. Tu m'ouvres la mienne? Ouais. Dis donc, j'en connais de belles sur ton boss, tu sais. Il trompe sa meuf. Sérieux? Je te jure, tous les mardis, il sort boire un verre avec une autre nana dans ma boîte. Et en fin de soirée, bras dessus, bras dessous, ils ressortent, ils s'emballent, tout. Mais il est cinglé, il flippe que sa meuf demande de divorce et qu'il perd sa boulangerie et il se promène comme ça devant tout le monde. On est à plus de 30 bornes du patelin. À part lui et toi, personne du village vient dans cette Oui, mais boîte. quand même. J'y crois pas, Robert a une maîtresse. T'es pire que les journaux à scandale, toi. Hein? Ouais, et j'y verrais bien un nouvel article. 4 ans après, Manu et Emma se retrouvent et s'aiment à nouveau. Je vais chercher un verre.
j'y aille. Plus tard. Attends Manu. Juste, j'ai un peu besoin de fric en ce moment, tu pourrais pas m'en prêter. Je te le rends, t'inquiète pas. Ben, j'ai un compte épargne, mais j'ai à peine 200 € dessus. Pourquoi? C'était pour équiper l'appartement, c'est pas grave, t'inquiète. T'es sûr? En sortant de chez Emma, Manu croise Fabio, qui ne lui est pas étranger. Fabio, je le connaissais de Saint-Nazaire. Tout le monde le connaissait. Les flics surtout. Une crapule, un mec dangereux. Sur le moment, j'ai pas compris ce qu'il faisait dans le coin. Je pouvais pas croire qu'il y avait un quelconque rapport avec Emma. Manu? Manu, c'est toi? Manu? Je t'ai apporté des pains au lait. Fabio, Je t'ai dit quoi? Où que tu sois, je te retrouve. casse-toi! La thune! Je gagne à peine le SMIC, comment je te rends ta thune, hein, dis-moi? Ça, c'est à toi de trouver. Écoute Fabio, je suis en sursis. Si je fais une connerie, je me retrouve en taule pour 2 piges. Je veux pas te faire de la merde, c'est fini. Arrête, tu vas me faire chialer. Rends le pognon! Ne gonfle pas. Je pourrais vous dénoncer, toi, le patron. Nous dénoncer. T'es malade, c'est le truc à jamais dire. Les flics, ils seraient ravis de vous, non? Si d'ici la fin du mois, on n'a pas les 10 000 boules, ce que je viens de te faire, c'est qu'une partie de rigolade. Ouais, elle aurait pas dû menacer. Ouais, je garde toujours mon calme, mais quand on menace, je perds les pédales. Puis, de toute façon, j'avais pas le choix. Si je ramenais pas l'argent au patron, c'est moi qui allais prendre. Et franchement, le connaissant, j'avais pas super envie. Les dettes d'Emma pourraient-elles avoir un lien avec le drame à venir? Emma connaît bien le chef de Fabio. Consciente que sa vie ne tient qu'à un fil, bien malgré elle, elle élabore un plan. Oui, ça va sortir. Non. Allez. Viens, on rentre. Emma? Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends des photos? Non, non. T'as oublié ta montre chez moi, la dernière fois, je te la ramène. T'es arrivé quoi? Qui t'a fait ça? Je le fume. Laisse-moi tranquille. Excuse, mais j'ai peur pour toi, c'est tout. Fais-moi la paix, arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? On est ensemble et tu Tu me t'es traites... délire ou quoi? On a couché ensemble un soir, c'est tout. Mais je comprends pas. Écoute, j'ai plein de soucis en ce moment. Emma, je suis là pour t'aider, pour t'épauler. Si t'as des problèmes, je suis là. Je veux pas de mec pour l'instant, je veux me reconstruire toute seule, d'accord? Ça m'a fait mal. Je l'aimais, cette fille, et elle m'envoyait balader sans raison. Je veux me reconstruire seule. Ça voulait dire quoi, hein? Pour moi, il n'y avait pas de doute, elle avait des soucis. Et il n'était pas question qu'elle se débrouille seule. De son côté, Robert est anéanti. Bonjour Robert, je suis désolée, je suis en retard. Ça va? C'est votre femme? Une fille avec qui je flirte de temps en temps. Je bosse comme un dingue. Cette femme, c'est mon seul bonheur. Oui, je trompe ma femme. Mais c'est pour ma survie. Et il y a des enfoirés qui en profitent. Ils balancent les photos si je leur donne pas 10 000 € avant la fin du mois. Vous comptez faire quoi? Bah, à ton avis, j'ai pas le choix. Si ma femme voit les photos, je perds la boulangerie. Vous allez tout leur payer d'un coup? Mais non, je peux pas comme ça. Je peux pas sortir 10 000 comme ça. Ah, le salaud! Si je savais qui c'était, je te jure que je les tuerais. Pourquoi vous leur tendez pas un piège? Bah. Quand ils viennent chercher leur fric? Mais ils sont pas cons, ces gars-là. C'est par l'intermédiaire d'une boîte postale anonyme. Pourquoi vous appelez pas la police? Mais il y a un complice. Ils le disent dans leur lettre, là. Il a un double des photos et si je préviens les flics, ils balancent tout à ma femme. Ah, ils m'ont bien coincé, ces enfoirés. Je suis désolée, Robert. Tu n'es pour rien, Emma. Pour rien. J'avoue, j'étais trop con. C'était pas malin de m'afficher avec ma maîtresse. On aurait pu se retrouver dans des hôtels en cachette. J'étais pas le premier à tromper sa femme. Je comprenais pas pourquoi, moi. Je roulais pas sur l'or.
Je bossais comme un taré, j'avais pas d'ennemi particulier. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Pourtant, j'avais pas le choix, fallait payer. J'avais en moi une rage. Comment Robert pourrait-il réagir s'il venait à découvrir la vérité? Manu essaye désespérément de joindre Emma, mais la jeune femme est occupée. Y'a que 5000 là. C'est déjà pas mal, non? Comment t'as fait pour les trouver? Je croyais que tu voulais te réinsérer. Ça te regarde pas. Juste pour rappel, dans 10 jours c'est la fin du mois. Tu me suis? Sans nouvelles d'Emma, Manu s'est rendu à son domicile. À cet instant, le jeune homme imagine le pire. Alors il exige une explication. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi il vient chez toi, Fabio? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, dis-moi? Je dois plein de trucs à ce bâtard. À cause des flics, ils ont chopé toutes les marchandises la dernière fois. Je sais plus comment faire. C'est pour ça l'argent que tu me demandais? Laisse tomber, Manu. Combien? C'est pas tes problèmes. Combien? C'est là que j'ai compris l'ampleur des problèmes. La bande à Fabio, il n'y a pas pire créancier. Alors c'était sûr que c'était pas avec son salaire d'apprenti boulangère qu'elle allait rembourser ses dettes. Elle avait besoin d'un sacré coup de main. Cette gamine, elle avait jamais eu de chance. Il était temps que la vie lui sourie un peu. Pour ça, j'étais prêt à tout. Même au pire. Obnubilée par ses problèmes, Emma n'est pourtant pas au bout de ses surprises. En effet, le pire est à venir. T'as vu? Un gars a braqué le PMU du centre-ville. 12 000 euros. Beau butin, hein? C'est ça qu'il m'aurait fallu. Emma? Je suis désolé, mais il va falloir que tu trouves un autre boulot. Pourquoi? J'ai tout dit à ma femme et on va divorcer. C'est pas possible. Excuse-moi, je pouvais pas faire autrement. Être victime d'un chantage, y a rien de pire. Cette boulangerie, c'est tout ce que vous avez. Pourquoi vous avez fait ça? Ah, là, c'était 10 000 et après. Ils auraient pu continuer. Non, ils auraient pas continué. Je fais quoi, moi, maintenant? Je suis dans la merde. Ne t'inquiète pas, je me fais pas de soucis pour toi. T'es un vrai petit génie et tu t'en sortiras. Je savais que j'allais tout perdre, mais j'assumais. C'était ma vie. Par contre, j'étais mal vis-à-vis d'Emma. Je voulais la rassurer, mais je savais aussi qu'elle risquait de ne pas retrouver un job. Et que je foutais en l'air sa réinsertion. Mais si Emma semble si désespérée, c'est qu'elle sait que le temps presse et Fabio ne va pas tarder à le lui rappeler. On est le 30. Il est où le fric? Putain, mais tu me demandes 10 000 balles en un mois. Laisse-moi le temps de trouver. T'as jusqu'à demain 17h. Dernier délai. J'y arriverai jamais. Faut jamais dire jamais. Ah ouais, sinon quoi, hein? J'ai pas peur de toi. Si demain midi j'ai pas le blé, je t'élargis le sourire. Ah, le temps pressé pour aller pour moi. Sauf que moi, j'avais des comptes à rendre à des types encore moins rigolos que moi. On était dans une impasse tous les deux, quoi. Après tout, je vois pas pourquoi j'aurais risqué ma peau pour elle. Contrairement à Fabio, Manu, lui, a pris de gros risques pour sauver Emma. Emma, j'ai un truc pour toi. Faut que j'aille au taf. Monte dans la bagnole. S'il te plaît. Tes pieds, regarde. Eh ben, ouvre. Où t'as eu cet argent? Je me suis débrouillé. Non, Manu, joue pas mystérieux avec moi. Où t'as eu cet argent? Tu voulais du fric, t'en as.
Me dis pas que le PMU c'est toi. Ils sont assurés, t'inquiète. Mais t'es taré, hein, je t'ai jamais demandé de faire un truc pareil. Écoute, tu pourras rembourser ta dette. Et le reste, ça nous laisse le temps de voir venir quand on sera cassé d'ici. Manu, t'étais un type bien, t'avais jamais fait de conneries. Là, tu risques 20 ans de tôle. J'ai mis une cagoule, personne pourra remonter jusqu'à moi. Et j'ai pas de casier, rien. Je t'aime, Emma. À part toi, rien n'a d'importance. Manu, j'en veux pas de cet argent, je veux que t'ailles le rendre aux flics maintenant. C'est pour nous. Rends-le. Il est à toi. C'est vraiment trop con. Malgré mes problèmes dans la vie, j'étais toujours resté dans le droit chemin. C'est pour elle que j'avais fait cette connerie. Ça se retournait contre moi. Manu se trompe sur les intentions d'Emma. Trop attachée au jeune homme, elle aussi s'est mise en danger. Pour lui. T'as entendu à la radio? Le butin du braquage, il a été rendu au PMU, livré à domicile dans la boîte aux lettres. Tu t'as dit rien comprendre. Tu vas retrouver un boulot, Emma, t'inquiète pas. Robert, j'ai besoin d'argent en ce moment, vous pourriez pas m'en prêter un peu. Je vous le rendrai, vous inquiétez pas. Il se passe quoi, Emma? Je suis dans la merde. Ben, je le ferais si je pouvais, mais j'ai presque rien, tu le sais. D'ici 3 mois à peine, je vais devoir plier bagages et... Non, ils vont me tuer, Robert. Qui? Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? J'ai un rêve, Robert, c'est que... Moi, j'ai ma boulangerie, qu'on soit associés. Et qu'on soit juste un peu heureux. Elle est où, Emma? Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est moi qui pose des questions. Elle est où? Elle est partie. Où ça? Ah, par la porte, tiens. Si tu me racontes des cracks, je sais où te trouver. Emma! Emma! À cet instant, Robert découvre les photos prises par Emma plusieurs jours auparavant. J'ai fouillé dans son portable pour en savoir plus. Et là, le choc, la trahison. C'était la confusion dans ma tête. Je savais que si elle avait fait ça, c'était justement à cause de ce sale type qui était à ses trousses. Mais à cause d'elle, j'avais fichu ma vie en l'air. Je savais qu'à mon âge, il me fallait repartir de zéro et c'est quasi mission impossible. Alors oui, je lui en ai voulu. Dans quelques heures, Emma va être violemment percutée par une voiture. Mais quel homme sera derrière le volant? L'homme est conduit? L'homme trahi? Ou le truand? Le compte à rebours de la mort débute. Traquée, paniquée, Emma se rend aussitôt devant le bar où travaille Manu. Baptiste, t'en supplie. Tu te fous de moi, j'ai voulu t'aider, t'as rendu le fric au PMU. C'est pour ton bien, Manu, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Oh, y a personne là. Ils m'ont suivi en caisse. Tu déviens. Manu, je t'en supplie. Oh! Je bosse là. Je vais pas non plus perdre mon boulot pour toi. J'avais pas compris qu'elle était en danger de mort. Je pensais qu'elle délirait. Puis je lui en voulais encore. Puis je voulais lui faire payer son ingratitude. C'est vrai quoi, pour elle, j'avais pris des risques, elle avait rien trouvé de mieux que de me reprocher mon geste. Emma ne peut plus compter que sur elle-même. Robert? Robert, je... C'est vous? Robert? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Est-ce que je peux monter dans votre voiture, s'il vous plaît? Je vous vois pas du tout, Robert. Est-ce que je peux monter? J'ai voulu te faire confiance. J'ai voulu t'aider. Un délinquant reste un délinquant.
Ce soir-là, j'avais bu pour oublier. Et puis je l'ai aperçue, elle avait l'air perdue. Je sais pas ce qui m'a pris, j'avais trop de haine. Pauvre gamine. C'est pas elle qui aurait dû y passer, c'est tous ces enfoirés qui l'empêchaient de vivre normalement. Elle voulait se réinsérer et vivre comme tout le monde. Je l'ai tuée. Je m'en voudrais à vie. Après qu'elle m'ait laissé, j'ai bien vu qu'une voiture la suivait. Alors je suis allé voir. C'est moi qui l'ai découverte. Les secours sont arrivés trop tard. J'ai pas été là pour elle au moment où elle en avait le plus besoin. Je pensais que l'argent réglerait tous les problèmes. En fait, si j'avais été plus présent, ça aurait pu être évité. Quelques heures après le drame, Robert se rendra à la police. Il sera condamné à 10 ans de réclusion pour homicide volontaire. Fabio, quant à lui, sera arrêté 2 mois plus tard, en possession de 2 kilos de cocaïne. Il écopera de 2 ans d'emprisonnement. De son côté, Manu réussira à se reconstruire. Il se mariera et mènera une vie rangée.